Alléluia. Avez-vous déjà vécu des moments où est-ce que vous avez dit, si tu le fais à lui ou tu le fais à elle, tu le fais à moi. Vous avez senti que quand quelqu'un le fait à quelqu'un d'autre, c'est comme s'il le ferait à vous. Avez-vous déjà ressenti ça? Que vous êtes tellement près de la personne, tellement lié à la personne, que il est heureux, vous êtes heureux. Des fois, dans votre mari, votre femme est heureux, vous êtes heureux. Le lien est tellement proche que même si c'est fait à l'autre, c'est comme si c'est fait à vous. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? La Bible dit, dans Matthieu 9, 37, elle dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits me reçoit moi-même. » En d'autres mots, le Seigneur dit, « Ce que tu fais à ce petit, tu le fais à moi. » Et quiconque me reçoit celui. Il dit, non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Alors, ce qui est important, c'est de réaliser la proximité de Dieu, comment Dieu, on est proches ensemble au point que si tu me touches, tu touches à la prunelle de son œil. Wow, c'est quelque chose, ça. Pensez à ça. Souvent, dans le contexte de la pensée des gens, Dieu est dans le ciel, puis nous, on est l'Église en bas. C'est comme séparé de Dieu. Mais on n'est pas séparé de notre corps. On fait partie de notre corps, on fait partie de nous. Si quelqu'un touche mon corps, il touche moi. N'est-ce pas vrai, ça? Amen, alléluia. Alors, il faut comprendre ce principe si on veut comprendre le sujet que je vais parler aujourd'hui. Parce que c'est ce lien tellement proche entre Dieu et nous. Ce lien est tellement proche. Et c'est le secret de l'univers. C'est le mystère de l'univers. C'est ce qui fait la différence entre les gens. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont marqués dans la Bible et ceux qui ne sont pas marqués dans la Bible. C'est celui qui découvre ça, a découvert quelque chose que la majorité des gens ne connaissent pas. Combien voudraient vivre une vie surnaturelle et voir des miracles arriver dans leur vie? Est-ce qu'il y en a ici? Et où vous voudriez connaître ce secret que ces hommes et ces femmes-là avaient pour qu'ils vivent ces miracles-là, qu'ils voient ces miracles-là dans leur vie. Ce qui est important, c'est d'être enseigné par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit nous enseigne ce que Dieu veut dire, non seulement ce qu'il dit. Si vous regardez dans Jean 14, 26, la Bible dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous rappellera tout ce que j'ai besoin de savoir, Dieu va me le rappeler. C'est pourquoi il faut connaître la parole. Il va appliquer les principes dans ma vie personnelle selon la volonté de Dieu. Il va révéler Dieu, va révéler sa volonté, va révéler son but et sa façon de faire. Il va me révéler comment Dieu est, comment Dieu pense, ce que Dieu veut, pour que je puisse marcher avec lui. Jean dit dans Jean 7, 17, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra. » Oh, Seigneur, tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses. Si quelqu'un veut faire sa volonté, c'est là que la connaissance vient. Voyez-vous, ceux qui ne comprennent pas, ils ne sont pas là, se rendent jamais à la place de dire « Je veux faire ta volonté ». Mais ceux qui se rendent à la place où qui disent « Je veux faire ta volonté », eux vont avoir une révélation plus grande. Et il dit il va connaître si ma doctrine est de Dieu ou si je parle par mon chef. Parce qu'il va expérimenter Dieu. Alors, vous et moi, nous n'avons pas de religion. On n'a pas de règle principale seulement. Mais on a une relation avec la personne qui fait toute la différence. C'est comme être avec la personne qui a la plus grande influence au monde, toute puissance, sage. Imaginez
rester avec quelqu'un qui a toute la sagesse du monde. Restez avec quelqu'un qui a toute la puissance. Que c'est votre ami. Qui va guider votre vie. Vous vous imaginez juste ça? Est-ce qu'il y en a ici, vous avez des amis qui sont puissants des fois, ils sont haut placés dans les hautes sphères. Il y en a qui sont députés, il y en a qui sont présidents, il y en a qui sont... C'est ouais, président. Il y a quoi une puissance qui va avec le poste. Alors imaginez être en contact avec celui qui a toute puissance. Il y a des choses que vous et moi, on est lent à saisir. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné, c'est nous qui prenons le temps de saisir les choses. Regardez dans Genèse 3, verset 8, la Bible dit, l'homme marchait avec Dieu. Dieu aimait sa création et il marchait avec chaque jour. Regardez ce que la Bible dit. Alors, ils entendaient la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent de la face de l'Éternel au milieu des arbres. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, et car je suis nu et je me suis caché. » Cette période de temps nous montre, c'est comme nous amène quelque part, nous montre l'habitude de Dieu. Chaque soir, l'homme pouvait marcher avec Dieu et ils marchaient ensemble avec Dieu. Discutaient. La Bible dit, ils parcouraient, ils prenaient une marche ensemble. Mais est-ce qu'il y en a qui aiment ça prendre des marches avec Jésus? Wow! Imaginez, tu parles avec celui qui a la sagesse même, la puissance. Tu jases chaque soir avec. Il me semble que j'aurais beaucoup de choses juste à écouter ce qu'il a à dire. Amen. Et il parcourait dans le jardin avec l'homme. Et quand l'homme a péché, ça a créé une distance. Ça les a séparés. L'homme s'est caché de Dieu. Il a eu peur. C'est la première fois qu'on voit dans la Bible la crainte. Pourtant, la crainte aujourd'hui, c'est quasiment normal pour le monde. Ils craignent d'être malades, ils craignent de ne pas avoir d'argent, ils craignent de ne pas avoir d'emploi, ils craignent. L'homme vivra par la crainte. Non, c'est pas ça, hein? C'est quoi par là? C'est pas par la crainte. Mais est-ce qu'il y en a qui avoueraient qu'ils prient par la crainte? Ils prient parce qu'ils craignent. Ils ne prient pas parce qu'ils croient, ils prient parce qu'ils craignent. Ils craignent des choses. La crainte, c'est l'opposé de la foi. Est-ce qu'il y en a qui craignent ce matin? Levez pas vos mains. C'est l'opposé. Mais c'est l'effet de la distance avec Dieu. Première chose que Jésus dit quand il rencontre les gens, ne crains pas. Arrête de craindre. Quand Jésus apparaît, il dit arrête de craindre. Il parle aux disciples, arrêtez de craindre. Arrêtez de craindre. Est-ce qu'il y a de la crainte avec vous? Crainte de mourir, crainte de vivre. Là, c'est la crainte de mourir, la crainte du futur, la crainte de vivre, la crainte que lui, la crainte de... C'est pas normal. Essayez ça. Essayez de ne pas craindre. Vous allez dire, wow, la vie est plus belle. OK. On y va. Alléluia. Dieu voulait marcher avec l'homme. J'aurais besoin juste de 2 personnes. Juste venir ici. Juste 2 personnes. Tu veux venir? Tu veux venir? Amen. Venez ici. OK. Arrêtez là. Maintenant, imaginez Jésus, Adam, marcher ensemble. Marchez ensemble maintenant. Avez-vous remarqué quelque chose? OK, arrêtez maintenant. Regardez.
pour marcher ensemble, je ne vous ai pas dit où aller. Mais ils ont tous été dans la même direction. Lui, il aurait pu partir par là, il aurait pu partir par là. Non, ils ont marché dans la même direction. Si quelqu'un veut marcher avec Jésus, il doit marcher même direction. Deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont regardé l'un l'autre pour s'harmoniser ensemble. Est-ce que vous êtes en harmonie avec lui? Parce que c'est ce qui va faire la différence dans votre vie, c'est de marcher avec lui. Ensuite, ils se sont synchronisés. J'ai remarqué qu'ils ont commencé du même pied. Est-ce que tu es synchronisé avec le Seigneur? Est-ce que tu es dans le timing de Dieu? Ou tu fais juste vivre pour lui? Ou est-ce que tu es juste à faire d'un bon chrétien? Tu veux juste faire des choses pour lui pour ne pas être obligé de t'harmoniser avec lui? Oh, j'ai rendu silencieux aujourd'hui, là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ça? Parce que vous et moi, c'est pas des règles, c'est pas des principes. Dieu nous a donné une personne. Une personne avec qui on doit marcher. Donc, notre attention est quoi? Sur la personne. Vous remarquez? Ils n'ont pas regardé ailleurs, ils ont regardé l'un l'autre. Pourquoi? Pour s'harmoniser, pour se synchroniser, pour aller dans la même direction. Même chose pour toi. C'est pas, je vais être bon, je vais faire ça pour le Seigneur, je vais faire ça. Non, c'est pas pour, c'est avec. Avec le Seigneur. Je vais faire les choses avec. Je vais faire le ministère avec le Seigneur. Je vais le faire synchroniser avec le Seigneur. Avec l'attitude du Seigneur. Avec l'amour du Seigneur. Avec la foi du Seigneur. Dans la direction de Dieu. C'est pas simplement de faire quelque chose pour Dieu. Beaucoup de monde font des choses pour Dieu. Mais le chrétien est appelé à marcher avec. Alléluia. Gracias. Donnez-moi l'applaudissement. Ils avaient les mêmes valeurs. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois avoir les mêmes valeurs. Dans le mot marcher, il y a poursuivre. Dans le mot marcher, dans l'original, c'est poursuivre ensemble. La même chose, le même but. Quel est le but de Jésus? Qu'est-ce qui est important pour lui? Pas ce qui est important pour toi, parce que ce qui est important pour toi devrait être ce qui est important pour lui, devrait être important pour toi. Pourquoi j'aime l'Église? Parce que c'est important pour lui. Pourquoi je ne parle pas contre l'Église? Parce que c'est son Église. Pourquoi je la construis? Parce que c'est important pour lui. Pourquoi j'y vais? Quand ça me tente, quand ça ne me tente pas, quand il fait beau, quand il fait soleil, quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid. Pourquoi j'y vais? Parce que c'est sa volonté à lui. Parce que je m'en vais dans la même direction que lui. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui m'entendent aujourd'hui? Quelque chose de particulier, Saint-Esprit m'a parlé. Et je veux absolument être capable de Seigneur. Fais-moi la grâce, Seigneur, de le faire. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est Enoch. La Bible dit, il marcha avec Dieu. Il faut lire dans Enoch, Genèse 5, verset 22 et verset 24. Où il marche, qu'Enoch marchait avec Dieu. Et verset 24 dit, Enoch marcha avec Dieu. Et il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Le Seigneur a dit, OK, on marche ensemble. On fait tellement longtemps qu'on est ensemble que on est devenus un ensemble. Je te prends. Wow.
Je ne sais pas s'il connaissait la grâce de Dieu. Hein? Sûrement qu'il connaissait quelque chose de Dieu. Parce qu'il marchait avec lui, discutait avec lui. Il y a des gens, des fois, ils cherchent la volonté de Dieu, mais est-ce que tu es assez longtemps avec Dieu pour le connaître? Est-ce que tu passes assez de temps, avec lui, pour le connaître? Regardez bien ce qu'il dit. Noé, un peu plus loin, on retrouve Noé. Dans Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées dans le cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il était affligé dans son cœur. Ça veut dire qu'il y avait la tristesse de voir que les gens ne s'occupaient pas de lui. Ils s'occupaient juste d'eux autres. Les pensées étaient toujours vers eux et le mal. Verset 9, ça dit, voici la postérité de Noé. Et Noé était un homme juste et intègre dans son temps. N'est-ce pas extraordinaire s'il n'était pas influencé par eux autres? Même si tout le monde était comme ça, lui, non. Moi, regarde, j'aime ça quand quelqu'un est capable de se tenir ferme. Comment est-ce que le monde se moque de toi? Tu dis, moi, c'est ça. Moi, je crois en Jésus. Je crois en Dieu. Je crois au miracle. Ris pas, moque-toi pas. Traite-moi de n'importe quoi, mais je sais ce que je suis. J'ai pas honte de lui, j'ai pas honte de qui je suis, j'ai pas honte de qui il est, j'ai pas honte de tout. En fait, c'est toi qui devrais avoir honte. Et la Bible dit, Noé était comme c'est capable de se tenir. Il a emmené sa famille au Seigneur parce qu'il était capable de se tenir. C'est pas qu'il les a forcés nécessairement, mais il a fait une place pour eux parce qu'il a su se tenir quand toute la génération était mauvaise. Lui, la Bible dit, Noé a trouvé grâce. Et la Bible dit, il marchait avec Dieu. Il ne marchait pas avec le monde, il ne marchait pas comme le monde, il marchait avec Dieu. C'est un défi pour tout le monde aujourd'hui, dans notre génération. De simplement dire, moi, je marche avec Dieu. Je ne sais pas ce que le monde fait, je ne sais pas ce qui leur intéresse, je ne sais pas ce qu'ils veulent aller, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est mon appel, c'est ma vie, c'est là que je vais aller. Une décision extraordinaire. Mais remarquez qu'il était le dernier. De tout le monde, il y avait lui. Il y a cette minorité-là qui était différente. Mais qui a vu, était différent parce qu'il a trouvé grâce devant Dieu. Et c'est de lui qu'est ressorti le nouveau monde. Mais c'était la fin de l'ancien monde où l'homme marchait avec Dieu. Parce qu'on ne trouve plus ça dans la Bible après que l'homme marchait avec Dieu. Étrange. Remarquez ce qui est arrivé après ça. Après ça, on tombe à Abraham. Dans Genèse 15. Et la Bible dit, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il a fait alliance avec Abraham. Rappelez-vous, tout le monde était méchant. Tout le monde a péri. Un nouveau monde commence. Et maintenant, Dieu se réintroduit au monde. Et pour rentrer dans le monde, il fait alliance avec un homme. Il cherche un homme qui veut marcher avec lui. L'histoire continue. La Bible dit l'Éternel fait alliance avec Isaac. L'autre génération. Et quand on arrive à la 3e génération de Jacob, ici, il y a un renversement. Maintenant, l'homme ne marche plus avec l'Éternel. À partir de maintenant, c'est l'Éternel qui marche avec l'homme. C'est Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut plus marcher avec Dieu.
il est en désaccord. Alors Dieu vient marcher avec l'homme pour le ramener où ce qu'il devrait être. Est-ce qu'il y en a qui m'entendent ici comme ça? Regardez bien ce que la Bible dit. Dans Genèse 31, verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne dans le pays de ton père et dans le lieu de naissance, et je serai avec toi. Et c'est le commencement de je serai avec toi. Que voulait dire que l'Éternel marche avec toi? Joseph fait l'expérience de cette nouvelle condition de l'homme. Après avoir été déchu, maintenant, l'Éternel dit, écoute, je vais marcher avec toi. Et pourquoi c'est si important de saisir et de comprendre ça? C'est parce que toute votre vie, votre bénédiction dépend de ça. Ne dépend pas de ce qui vous êtes, mais dépend d'avec qui vous marchez. Suivez-moi bien avec ça. Regardez par exemple dans Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui, parlant de Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il y a des gens qui veulent avoir la prospérité. Joseph n'a jamais cherché la prospérité. La prospérité l'accompagnait. Oh, j'espère qu'il y en a qui m'entendent ici. Il y en a qui cherchent les mauvaises choses. Il y en a qui cherchent les bénéfices au lieu de chercher la compagnie. La Bible dit même son maître, au verset 3, vit que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui disent, j'aimerais ça, moi, que Dieu me donne de prospérer dans tout ce que j'entreprends? C'est un effet. C'est pas un but, c'est un effet. Un effet de marcher avec lui, de s'harmoniser avec lui, de se synchroniser avec lui et d'avoir les mêmes priorités que lui. Verset 21, la Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph et étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux de son patron. Ah, non. Il y en a qui ne comprennent pas l'importance de ce que je suis en train de dire. Il y en a qui sont encore dans leurs efforts, dans leur stratégie de je vais faire ça pour arriver à je vais faire. La stratégie de Joseph, c'est il marche avec moi. Même si Joseph, on l'a trahi, même si on l'a triché, il se trouvait en prison. Mets-moi où tu veux. La faveur de Dieu va être avec moi. La faveur de Dieu. Fais n'importe quoi. Mais je vais finir avec la faveur de Dieu. Et Dieu a mis la faveur sur lui. Et il a fini sur le trône. Alléluia. Il ne faut pas chercher la faveur. La faveur doit te chercher, toi. Cherche celui qui t'amène la faveur. Ce sujet était tellement important. Regardez Moïse. Dialogue avec le Seigneur. Parce que Moïse connaît l'importance de ce que je suis en train de vous parler parce qu'il sait que la vie ne dépend pas de qui tu es et tout ce que tu peux faire, mais dépend d'avec qui tu es. Qui t'accompagne? Regardez verset 11. Moïse dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Pour faire sortir l'Égypte, les enfants d'Israël? » Première réaction, Dieu dit, « J'ai quelque chose de grand pour toi. » Première réaction, Moïse, « Je suis qui, moi? Je suis rien. Je n'ai pas d'habileté, je ne suis pas capable de parler. » Quand Dieu nous donne des grandes promesses, qu'est-ce qu'on fait? On trouve les raisons pourquoi ça ne se peut pas. Mais c'est pas vrai, ça.
Dieu dit, tu vas être grand, tu vas mourir. Ah, mais oui, mais parce que moi, je ne sais pas. Et Moïse était comme nous. Que quand Dieu dit des choses extraordinaires sur nos vies, on est porté à le disqualifier. C'est comme dire, Seigneur, tu te trompes de personne. Et comment Dieu lui répond? Moïse, je serai avec toi. Et à quoi? À ceci. Et ceci sera pour toi quoi? Je vais être avec toi, ça va être le signe que c'est moi, parce que je suis là avec toi, donc c'est moi qui t'ai envoyé. Oh! Il y a ce principe que quand Dieu t'envoie, il est avec toi. Il ne t'envoie pas tout seul, il est avec toi. Oh, glory to God. J'ai tellement de choses à dire, il faut que je me dépêche. Alléluia. La Bible dit, quand tu auras fait sortir de l'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu lui rappelle que ce n'est pas qui tu es, Moïse, qui est avec toi. Pense aujourd'hui, qui est avec toi? Verset 15. Il dit, tu leur parleras ici, tu mettras les paroles, dans ta bouche. Tu lui parleras et tu mettras tes paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec quoi? Avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Tu vas avoir la fermeté de Dieu, tu vas avoir l'assurance de Dieu, parce que c'est Dieu, sa parole dans ta bouche. Mais sa parole, son autorité, sa puissance dans ta bouche. Dieu est en train de dire, même si Moïse, tu es faible, tu dis qui je suis, je vais mettre ma parole et ma parole n'a jamais descendu en puissance. Qu'elle soit dans ma bouche, qu'elle soit dans ta bouche, qu'elle soit dans sa bouche, ma parole, c'est la parole de Dieu.